les gens ils vivent pour la course littéralement, parce que tu avais plein de personnes qui faisaient leur petit pique-nique avec leurs chaises pliables, aussi qui venaient soutenir peut-être un coureur parce que vous aviez droit à l'assistance. Bon alors, petite parenthèse sur l'assistance, c'est assez drôle parce que tu vois, l'organisation elle est assez stricte sur les t-shirts. On a eu un contrôle inopiné des sacs à dos au départ. On a eu un contrôle très strict des sacs à dos au retrait des dossards. Par contre, tout ce qui est assistance, voilà, on va dire que c'est un peu la wall again. Les gens ils s'arrêtent sur le bas-côté, ils ouvrent la voiture, ils font l'assistance, voilà. Après, il y a des zones d'assistance délimitées sur certains des ravitaux. Mais les gens ils s'en foutent, je pense. Mais c'est vrai qu'il y en avait plein c'est comme, après. Peuvent, hein. Et moi je pensais que sur la Mascarène il n'y avait pas le droit à l'assistance. En fait, voilà, il y a l'assistance. Voilà, je pense que chacun fait comme il veut et tant mieux parce que clairement, je pense qu'on aurait été content d'avoir une assistance. Et aussi, petite parenthèse, à chaque ravito, vous aviez des kinés et des médecins, quasiment, à chaque. Mais il faut aussi dire que c'est aussi le cas pour la Diagonale des Fous, qui ont besoin de ça. J'espère pour eux. Voilà. Et donc moi, perso, à la possession, je me suis dit, normalement, c'est bon, toutes les grosses difficultés sont derrière toi. Il y a peut-être le chemin des Anglais qui ça va être chiant, mais ça va aller. Sauf que moi, perso, par rapport à Mathieu, j'ai pas eu la même météo au même endroit. Aussi, c'est important de vous dire que la météo change, parce que moi, il a commencé à pleuvoir en fait à la possession. Donc, arrivé au chemin des Anglais, c'était trempé. Moi, il a plu que sur la deuxième partie du chemin des Anglais. Alors, le chemin des Anglais, il est assez connu pour être un chemin pavé. Mais c'est pas un chemin pavé, on se dit ouais c'est cool ça, les chemins pavés, tu peux courir et tout, il y a des gros cailloux. Non. Vous voyez la Via Romaine là, les vestiges antiques de Via Romaine avec ces gros galets où tu te disais qu'il y avait des calèches qui passaient là. Voilà, c'est ça, mais avec des pierres volcaniques noires. Donc moi il y a un Réunionnais qui m'a dit que c'était mieux de passer sur le chemin des Anglais mouillé, même si c'était glissant, parce que au moins tu crèves pas de chaud. D'ailleurs, on nous a dit aussi qu'on avait eu des conditions parfaites de course, et c'est vrai qu'au final, on n'a pas souffert de la chaleur. Moi, j'ai plus souffert de la lourdeur, de la moiteur. Je sais pas comment expliquer, parce que même s'il pleuvait, même s'il y a eu un peu de pluie, il faisait quand même super moite en fait, tu vois. Et toi comment tu l'as ressenti le chemin des Anglais? Bien raide. Alors autant dans la montée, les rochers comme ça, c'est pas forcément le plus dérangeant, même si c'est quand même un peu, faut toujours faire gaffe où tu mets le pied. Et dans la descente, en fait le truc c'est que donc il y a le chemin, il y a une espèce de trace avec des rochers plus larges et en théorie plus plats, et donc faut courir là-dessus. Le problème c'est que c'est bien pendant 10 mètres, et puis après ça part en couille, il y a des rochers complètement irréguliers. Donc faut être hyper vigilant tout le temps, et c'est pas évident parce que tu mets le pied un peu de travers, ça peut te faire une cheville assez facilement. Oui, et surtout, en plus il y a la fatigue. Et surtout, tu te fais la cheville, mais tu fais pas la cheville sur un petit rocher. On parle vraiment de gros cailloux. Moi, quand je suis passée, c'était mouillé par rapport à toi. Et franchement, c'est des savonnettes, ces trucs. Et en fait, je courais sur la pointe des pieds. Après, je me disais, peut-être que je vais plutôt attaquer talons pour bien me freiner dans les descentes. Mais c'était. Et le pire étant la toute fin où il y avait un peu de boue aussi, il y avait de la terre. Oui, parce qu'en fait, des fois, tu as des endroits où le chemin des Anglais s'interrompt sur 10 mètres et c'est de la boue. Enfin, moi, c'était de la boue. Et en fait, les gens, après, ils recourent sur les rochers, mais forcément, avec. En plus, d'ailleurs, c'était une boue, mais qui te collait aux pieds. Le chemin des Anglais. Tu remontes sur les rochers et forcément tu mets ta boue sur les rochers, ce qui ajoute en termes de glisse. Moi franchement perso j'ai détesté. C'était interminable en fait. Après c'est une portion visuellement, c'est pas long, c'est genre c'est 6 km. Non, c'est moins 5 bornes. Et en fait surtout c'est visuellement sur ta carte, t'as pas l'impression qu'il y a beaucoup de dénivelé. Mais vu que tu as cette difficulté pour poser tes pieds, et surtout en fait il y a la descente au ravito de grandes chaloupes, les derniers lacets, mais c'est tellement raide. C'est là les Anglais, c'est après Grand Tour. Cette montée là c'est une partie, c'est les Il y en Anglais. a encore, Voilà.
Je me souviens plus. Arrivé à Grande Chaloupe qui est en fait sur... alors moi perso juste en termes de paysage, personnellement. Alors les Anglais c'est joli parce que tu as la vue derrière sur l'océan et c'est vrai que c'est quand même le chemin est esthétiquement, il y a quelque chose quand même, c'est légendaire. Mais moi personnellement en termes de paysage, à partir de la Possession jusqu'à Saint-Denis, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable et tu te dis que ouais, c'est pas ma fat et tu te dis que c'est dommage parce que finalement sur la course t'as pas pu profiter beaucoup des paysages et je pense que c'est pour ça que mentalement c'est un peu compliqué, c'est parce que t'as pas ce répit d'être un peu en mode waouh c'est super beau, tu vois ce que je veux dire. C'était plutôt oh, putain c'est super dur. Ouais, et d'ailleurs alors moi personnellement arrivé dans le chemin des Anglais, je me suis dit bon là ça commence à être dur, physiquement ça allait mais mentalement tu te dis mais en fait c'est maintenant que ça va être la merde, enfin la merde dans le sens tu vas en chier vraiment parce que voilà, et encore il y a des surprises. En fait on est allé de surprise en surprise, des trucs auxquels on s'attendait pas, tu vois, on savait que ça allait être technique ici ou là mais perso pas autant on n'était pas prêt. Ouais mais je pense que le pire c'est qu'on aurait beau eu se préparer, enfin rien ne te prépare à ce qu'on a eu. Non voilà, il aurait fallu aller par exemple faire la roco des Anglais, faire la roco de Sentier Cala et la descente finale. Oui là au moins on t'est préparé, oui. Tu sais que tu vas en chier mais parce que tu oui, sais quoi. Il y a une différence entre savoir et le connaître. Ouais. Vraiment. Et franchement, je pense que si un jour vous voulez faire un de ces trails-là, ne vous inscrivez pas sans avoir fait déjà plein de randonnées à La Réunion parce que clairement, vous allez vous prendre une claque monumentale. Nous, on savait que ça allait être technique. On connaissait le niveau de technicité de La Réunion. Et même en sachant ça... Ouais, et puis finalement, nous, on avait reconnu plutôt Mafat. Qui est le plus et facile. Finalement, Mafat, c'est pas le plus technique. Non. Voilà. Et moi, perso, donc j'ai mis un peu de musique dans les sentiers des Anglais et ma playlist, déjà d'habitude, elle est super. Genre, j'ai une playlist, je sais pas, elle arrive à connaître mon humeur. Et là, les amis, j'ai eu du Orelsan avec le Il faut que ça s'arrête. J'ai eu la musique avec Seminar, SOS, et j'étais en mode, mais c'est ça, je n'en peux plus. Et à un moment donné, Mathieu, donc je crois que c'est moi quand j'étais dans les chemins des Anglais, toi t'étais dans la montée, là où je sais pas quoi. Et en fait, tu me disais, non mais c'est pire après. En fait, quand je te disais ça va aller, est-ce que c'est mieux? Parce que souvent, franchement, dans les trails, les dernières descentes, les dernières portions sont censées être un peu plus faciles, tu vois, parce que t'es fatigué ou quoi. Mais en vrai, en fait, ça a été de pire en pire. Il y a juste, pour moi, Colorado, où finalement c'est presque le moins technique. On est sur un espèce de sentier, alors un peu chiant parce que c'est comme une cuvette. C'est une tranchée en fait. Une tranchée, mais au moins, il n'y avait pas de cailloux, il n'y a pas de racines. C'est le seul moment, franchement, où tu peux un petit peu débrancher en termes de poste d'appui. Et bon, ça m'a paru long parce que, ouais, pareil, là, je commençais à fatiguer. Chaud en plus, moi. Ah oui, toi, t'avais du soleil? T'as pas eu de pluie? En fait, il y avait quand même un voile, mais dans le Colorado, il n'y avait pas de pluie. Il faisait quand même chaud. Il faisait lourd, moi, c'est ça. Ouais. T'as l'impression d'être tout le temps. Déjà, tu transpires beaucoup. Et surtout, t'as l'impression d'être tout le temps moite. C'était assez étouffant. Je sais pas comment expliquer comme sensation. C'est pas de la chaleur sèche comme en montagne ou. Enfin, c'était assez bizarre, tu vois, comme ressenti. Et perso, j'ai bu des litres et des litres. On est sur le Colorado. C'est pour la couleur. Dernier gros ravito. Après Grande Chaloupe, petite parenthèse, vous avez une remontée. La remontée, elle s'attaque par encore une autre portion du chemin des Anglais. Et quand je vous dis que c'est vertical, en fait, le mot-clé de cette course, c'est raid, verticalité, technicité.
Patience. J'ai trouvé interminable Je l'ai et en trouvé plus il y a long même en fait ce qu'on voit pas sur le profil, c'est qu'il y a aussi des portions où ça redescend et puis ça remonte et il y a notamment un passage où assez long d'ailleurs. moi à la montre j'étais pas loin d'être en tout cas au kilométrage du pointage et on traverse une route et il y avait en plus des bénévoles et en fait ça redescend quelques centaines de mètres sur la route avant de reprendre le sentier. Et là, c'était la fin, franchement, c'est super raide là dans les petites fougères. Alors c'était sympa. Mais c'était franchement là, j'en voyais pas le bout. Alors moi personnellement, vu que Mathieu m'avait dit, donc Mathieu il a fini. Ça avait préparé. En fait, Mathieu il a fini et il m'a dit oui, bon, il y a beaucoup plus de kilomètres et de D+ de prévu. Et je lui dis c'est-à-dire, donc il a eu du mal à répondre à ce texto. Et au final, il me dit bon, en tout de D+, c'est 4100. Donc je me suis dit, bon écoute, prépare-toi mentalement à devoir chercher un peu plus de D+, donc on est à 300 en plus. Donc en fait quand j'ai vu, à un moment donné, tu sais, on ressortait d'une ravine et c'est là où on passait sur la route et ensuite ça remontait vers la suite du Colorado. Et je me suis dit, bon, j'ai atteint les 3000, j'étais à 3700 à ce moment-là, je me suis dit, bon bah cherche pas, là t'as encore 400, 300, je sais pas des bêtises, mais t'as encore pas mal de D+. Je me suis préparée mentalement à ça, mais cette montée du Colorado, elle était non-stop. Surtout, c'était joli, hein, mais pour moi, c'était pas la panacée en fait. Toute cette partie-là, c'était assez industriel, maison, voilà. Et surtout, putain, t'es dans les fougères. Moi, perso, la tranchée, elle m'arrivait assez haut, tu vois. Et des fois, tu dois faire des pas énormes pour sortir de la tranchée, pour courir dans un autre truc, pour re-rentrer dans une autre tranchée. Voilà, le Colorado porte plutôt bien son nom en termes de couleur. Mais bien contente d'arriver au bout et surtout j'ai l'impression qu'on ne voyait pas le bout parce que il y avait la station météo qui signifiait apparemment le sommet. Mais en fait, là où on était physiquement, tu voyais que ça continuait à monter. Voilà, le profil était un peu... voilà. Le ravito était un peu après. Ouais, surtout il était après et surtout il était en haut. Parce qu'en fait, tu faisais une petite descente et après tu voyais visuellement qu'il était sur la colline en face. Ah oui, c'est ça, c'était un moment où ça remonte par un espèce de bitume. Physiquement, entre Grande Chaloupe et Colorado, ça a été un chemin de croix. Ouais. Mais après ça allait, tu vois, parce que j'étais à peu près tout le temps avec les mêmes personnes. Je me suis dit ça va. Et arrivé en haut de Colorado, bah, tu te dis ça y est, c'est la délivrance. Il y a le panneau La Redoute, donc le nom du stade. Tu te dis c'est bon, ça va aller. C'est bon. Plus qu'à descendre. Et en fait, Mathieu m'a envoyé des petits textos pour me dire que la descente finale était sans fin. Et effectivement, elle était sans fin. Parce que, en fait, cette descente, ce qu'il faut se dire, c'est que d'une part, elle monte. Et il y a quelques. Oui, il y a il y en a plein. Hein. Et surtout, en fait, t'arrives pas. En fait, moi, je m'étais imaginé que ça allait descendre comme ça en lacet. Mais en fait, non. En fait, tu contournes et tu avances vachement vers l'océan. Tu retournes vers l'océan. Et ensuite, t'as pas mal de lacets pour descendre. Et cette descente, elle était. Moi, je me rappelle, j'ai demandé à un bénévole au ravito comment elle était en termes de technicité. Il me dit ouais, c'est super technique, il y a des marches et tout. Alors, au début, tu te lances et il y a peut-être 1 kilomètre qui est finalement pas trop technique. Il y avait quelques marches. C'est très courable en fait. Mais les marches, c'est ce qu'il y a de plus courable quand elles sont aménagées. Parce qu'en fait, tu sautes de marche en marche. Et c'était très courable. Après, on rentre dans la forêt. Enfin, la forêt. Aussi, on rentre dans la forêt où là, c'est pas encore très raide. Il y a par contre pas mal de racines, donc il faut faire gaffe. Oui, et c'est là où ça a fait monter, descendre, monter, descendre. Mais c'était, pour moi, là, ça allait encore, même si j'avançais pas hyper vite. Et par contre, c'est les 3,5. C'est là. Les 3,5 ou les 3 derniers. Où là, c'est, moi, je pensais vraiment descente du début du Pic Saint-Loup, chez nous. Où c'est vertical, il y a des marches de 1 mètre, mais c'est tout le temps des comme cailloux partout. C'est genre pas juste 3-4 fois, c'est genre comme ça sur plusieurs kilomètres. Des cailloux de partout. Moi je me suis fait doubler, j'ai vu après, par 18 personnes sur cette portion-là de... Mais toi tu comptes les gens qui te doublent? Non, j'ai vu sur Live Trail, entre le ravito d'en haut et l'arrivée. Et moi je n'avançais pas. J'avais mal aux genoux et un gros manque
de maîtrise technique dans ces cailloux, quoi. Bah moi, tu vois, ce que je trouve frustrant, c'est que physiquement, musculairement, en fait, ça allait. Moi, c'était juste, mentalement, toute cette technicité et surtout la frustration, tu vois, de me dire, je peux pas courir. Je peux pas parce que je sais pas. Je sais pas, j'ai peur de tomber. Et je sais pas, je n'ai pas la capacité de le faire, je sais pas le faire. Je maîtrise pas ce sujet et pourtant je trouve que je me suis un peu améliorée sur les descentes techniques parce qu'il y avait des descentes qu'avant je considérais techniques en France que maintenant. On pourra courir partout. Non mais que maintenant je te fais comme ça. Genre avant il y avait des trucs que je trouvais techniques, maintenant je les trouve plus techniques. J'ai évolué, je me suis améliorée, mais clairement, moi, mon niveau, et c'est important, tu vois, de le dire, mon niveau, il a atteint ses limites, et quand je suis arrivée ici, clairement, non, je n'avais pas le niveau pour pouvoir descendre comme d'autres personnes descendaient, tu vois. Et perso, je me suis tout de suite dit, mais ça ne sert à rien de vouloir courir là, si c'est pour te casser la gueule, te faire une chute, vaut mieux courir là où tu peux, marcher vite là où tu peux, marcher doucement là où tu ne maîtrises pas le truc. Et de toute manière, moi je me suis dit, en termes de barrière horaire, je vais arriver. Fou le nombre de personnes que je laisse passer dans cette descente, parce que j'ai laissé passer du monde, mais au moins je vais arriver. Et je vais arriver en un morceau, en 100 mètres écœurés, parce que clairement, je pense qu'entre elles, tu peux avoir des hauts mentalement et des bas physiquement. Et je trouve que sur cette course, ça a été haut mentalement jusqu'au Dodane. Et ensuite, à partir de le sommet de Dodane, physiquement ça allait. Mais alors mentalement, en fait, j'étais pas préparée à cette technicité-là. Et la petite cerise sur le gâteau de la souffrance, ça a été la dernière descente vers Saint-Denis où, pour moi, c'était de la charpie en fait. Vraiment, et d'ailleurs, juste les 100 derniers mètres avant de passer le tunnel parce que tu te dis, mais c'est franchement, à Chamonix, t'as 2 km sur la route avant d'aller sur à peu près là, t'as 300 mètres sur la route. Tu sors de ce chantier, d'ailleurs, à la fin, c'est genre de la caillasse où t'as les gens qui t'applaudissent. Et tu te dis, bon, c'est un moment où je dois pas me casser la gueule, c'est maintenant, et alors que c'est des putains de rochers de malades. Voilà, il y a des gens qui te disent, vous voyez les pierriers en montagne? Mais c'est que ça! C'est comme si on avait semé ça sur le sentier. Semé? Non, il y en a partout. Non mais semé, mais genre des wagons, quoi. Ouais, et après moi je me dis, je n'ai pas envie de m'écœurer, tu vois, parce que... Qui a fait ça? C'est le volcan. Il vaut mieux des fois prendre son temps, laisser passer les locaux qui, il faut dire, qui ont un talent de fou pour ces chemins-là. Et être humble, et moi je me suis dit, je suis humble, je respecte le chemin, j'ai pas envie que le chemin ne me respecte pas en me foutant par terre. Du coup la descente, tu vois, tu m'avais dit que c'était sans fin, et je me suis dit, voilà, à un moment donné je voulais t'envoyer un texto en disant, j'en peux plus de cette descente qui monte, et je me suis retenue, et je me suis dit... moi à la limite j'aurais préféré la montée, hein, tu vois, clairement... mais moi toutes les descentes qu'on a faites, mais les montées. Ouais. Tu vois, j'arrive au stade, il y avait une ambiance, mais les amis, le stade il était plein. Il était mais blindé de gens, c'était trop bien parce qu'en fait nous on est arrivé en fin d'après-midi, donc les gens ils venaient prendre l'apéro, le goûter et surtout ils venaient voir l'arrivée de la Diagonale des Fous. Comment c'est arrivé, qui devait arriver vers 20h et c'était blindé. Et quand je vous dis blindé, c'est il y avait du monde partout mais qui t'encourageait. Alors c'est pas la marée humaine comme on peut s'attendre dans le centre-ville de Chamonix, mais il y avait plein de monde et franchement j'ai eu beaucoup d'émotions là parce que je me suis dit finally. Et là d'ailleurs ils disent que c'est le stade de la délivrance. Surnommé délivrance, ouais. Parce que... C'est bien, c'est bien. Pourtant, regarde, ils ont tout préparé. Félicitations, bravo!
Et on encore là. Voilà, il fait un beau élan, quoi, comme il a dit. Sous les applaudissements, Damien, qui vient de passer la ligne d'arrivée. Il y a François également que nous accueillons. Laurent, David, que l'on salue et qu'on félicite pour l'exploit d'être arrivé ici avec nous. Comme Anne qui passe la ligne d'arrivée. Tout sourire, peut-être, si le public applaudit très fort pour Anne qui vient d'arriver, s'il vous plaît, mesdames et mesdemoiselles. Et ça porte bien son nom. Franchement, et même pour la mascarène, hein, franchement, c'est. Ouais, moi ça m'énerve qu'ils se disent. En fait, ouais, on a vraiment le sentiment que. On est des nuls, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, presque qui respectent pas cette course. Respectent pas. Parce qu'ils l'appellent la petite course. T'as l'impression que c'est la course des enfants. Mais c'est trop. Je te jure, mais t'as l'impression que, honnêtement, même au départ et tout, t'as l'impression que tu pars sur un truc de 30 bornes, quoi. Mais même pas. T'as l'impression de truc de débutant, tu vois. Sachant que vous pouvez le faire jusqu'en 23h, non? Ouais, c'est pour dire. C'est pour dire la barrière horaire. Pour moi, c'est plus parce qu'on s'était. Moi, par exemple, j'avais jamais fait plus que l'OCC, donc 57 km. En termes d'effort, à cause de la difficulté du terrain et du dénivelé, positif, négatif, on est presque plus sur un format 100 km que sur un format 50, tu vois, en ressenti. Non, peut-être pas un ultra. Peut-être pas, allez, non, mais non. un 4. Peut-être, on l'a jamais fait, mais peut-être le 90 du Mont Blanc, je sais pas. Un truc comme ça, peut-être. En fait, non, t'es pas sur. Franchement, physiquement, t'es pas sur un ressenti ultra parce que moi, j'ai pas eu du tout la même fatigue qu'en ultra, tu vois. Bah, moi, le fait déjà de partir à 1h du matin, donc en ayant. Oui, mais. Pour moi, t'es quand même presque. Enfin, t'es quand même un peu dans l'ultra quand même. C'était aussi une première. Attends, ce qu'il dit pas aussi, c'est que c'était aussi une première pour lui de courir en trail de nuit. Non, bah alors je me suis souvenu après. Mais j'avais fait des petits, tu sais, le petit à Toulouse oui, t'as raison. Oui, ok. Petit, ouais, mais j'en ai fait un autre, mais bon, c'était des petits formats, quoi. Et voilà, moi je termine en 16h15, toi tu termines en 13h18. Enfin, franchement, on est dans les coups. Moi, je joue un peu moins, mais mon estimation, en fait, ça s'est décalé, quoi. Ah ouais? Bah, autant, je te dis, à Dodane, j'étais en 6h, je me suis dit, bon, bah, vu ce qui reste, je peux rajouter 6h. Puis après, c'est devenu, allez, si je fais 12h30, c'est top. Et finalement, je me suis dit. Tu regardais ta montre? Bah oui, j'essaie de voir un peu, ouais, juste pour estimer. Et je me suis dit, bon, allez, moins de 13h, ça le fait. Et finalement, comme j'ai l'impression qu'il y avait plus de. Il y avait peut-être un petit kilomètre en plus et du dénive en plus. Petit bilan sur ça, sur la théorie. Sur la théorie. Bon, finalement, il n'y a pas tant de kilomètres en plus. Non, alors, il y a quelques centaines de mètres en plus, puisqu'ils annonçaient 71,5 et moi j'ai 72,8. Ouais, c'est ça. Voilà. Par contre, en dénivelé, et je pense que c'est ça le piège de cette course, et alors d'une part, il y a un peu plus de dénivelé positif, donc on est à 4100 au lieu de 3880, c'est ce qu'il disait, je crois. Et en dénivelé négatif, alors là, les amis, on a explosé les compteurs. Ouais. Moi, je suis à 5100 de dénivelé négatif. Je sais pas si vous imaginez, ça correspond physiquement à 51 km de descente. Donc après on peut dire oui, ta montre elle exagère, mais quand même on est en beaucoup plus de dénivelé négatif que de dénivelé positif, et je crois qu'en fait c'est le piège dans le sens où c'est là où ça tabasse le plus. Mais d'un autre côté, vu que moi j'ai pas couru dans les descentes, je me suis pas tellement tabassé les genoux que ça, puisqu'en fait je n'ai pas pu courir et me tabasser les genoux. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, les descentes en trail, pour moi, c'est plus traumatisant parce qu'il faut gérer la lecture du terrain, le dénivelé descendant, il faut gérer les chocs. C'est clairement pour moi, c'est la. J'ai pas les mots, mais c'était la souffrance. C'est la souffrance. Moi, en tout cas, enfin, c'est très certainement l'épreuve la plus dure que j'ai jamais fait. Toute épreuve confondue. Honnêtement, en termes de souffrance physique, 3 fois plus dur qu'un Ironman. Ah ouais? Je pense qu'il va me falloir 3 fois plus de temps pour récupérer, musculairement, ça c'est sûr. Et en temps d'effort, je fais 13 heures, plus de 13 heures. Ça fait quand même plus de 3 heures de plus qu'un Ironman pour moi. Et puis surtout, tu tapes. Ouais, non mais ouais, et t'es tout le temps. C'est dans surtout retenue, que cette course, alors dans la retenue, il y a quasiment, aucun répit mentalement. Faut être tout le temps focus. T'as les premières heures de nuit, forcément t'es méga focus. Et après, toutes les portions techniques, faut être sur ses pieds tout le temps, faire gaffe de ne pas se tordre la cheville. À part Colorado où tu peux un petit peu relâcher, sauf que t'es tellement cramé que c'est compliqué. Et,
Et je finis à, juste pour le petit côté stats, j'ai la fonction stamina du Garmin, c'est une espèce de jauge d'énergie. Voilà, je finis à 1%. Donc voilà, pour dire qu'il n'y avait plus rien, et surtout j'avais quasiment plus rien au bout de 8 heures de course déjà. Et c'est vrai que la fin, j'en ai quand même bien chié. Je sais pas si ça a été la course la plus dure, parce que forcément j'ai fait des ultras et tout, mais ça a été la plus dure. Ouais, en termes de technicité, pour moi, elle est hors catégorie. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais eu ça. Après, elle est aussi hors catégorie en termes d'ambiance. Pour moi, elle est géniale cette course. Les Réunionnais, vous êtes juste des trésors. Vraiment. Genre, au dernier ravito, j'arrivais plus à aligner un mot dans le bon sens. Et la dame a quand même compris que je voulais un sandwich au fromage, tu vois. Et les bénévoles, ils te disent oui, remets de l'eau dans ton truc parce que là, il va faire chaud. Enfin, ils sont vraiment, ils sont adorables. Après oui, pour moi il n'y a aucun répit, il n'y a aucun moment où vous pouvez juste débrancher le cerveau et descendre sans réfléchir. Il y a même dans les descentes, même dans les montées, pardon, elles sont tellement techniques que vous ne pouvez pas non plus. Des fois en montée, tu débranches le cerveau, tu mets un pied devant l'autre, parce que tu peux, parce que le terrain n'est pas non plus fou. Et là en fait, tu es obligé d'être en hyper vigilance tout le temps, et je pense que c'est un épuisement nerveux pour les gens qui comme nous n'ont pas l'habitude de ces terrains, parce que forcément je pense aux gens qui vivent ici, qui ont l'habitude de ces terrains là, bah pour eux ça glisse plus facilement que nous. On m'avait posé une question, c'était est-ce que tu penses qu'un jour tu feras la diagonale des fous? Oui, je pense qu'un jour je la ferai, tu vois, vraiment je pense, et je pense que ça sera un défi d'une vie, parce que c'est tellement technique, tellement waouh en termes de toutes conditions. Mais pour le moment, ça sera très très loin dans ma vie encore, parce que je pense que je ferai le trail de Bourbon avant. On verra. Surtout qu'on vient de faire grosso modo les 50 derniers kilomètres de la diagonale. Ouais. Qui sont, je pense, les 50 derniers les plus techniques. Et donc tu sais que il faudra demander, mais ça veut dire que eux, ils attaquent ça avec 125 km dans la jambe déjà. Ouais. Wow. Ah ouais, mais tu vois, moi, dans la montée de Dodane, je me disais, mais jamais de la vie, je me fais cette montée avec plus de 100 bornes dans les jambes. Jamais. Donc, si vous regardez cette vidéo, vous avez fait la diagonale des fous, mais c'est, en fait, je crois que vous imaginez pas. En fait, on essaie de vous donner en mots comment c'était un chantier, mais je n'ai jamais vu ça. Sauf à la Réunion, en fait, tu vois. Et le pire, c'est qu'on savait que ça allait être ça. C'est d'ailleurs pour ça que les locaux qui sont quand même beaucoup aussi dans les premières positions, même chez les élites, alors il y a plein de grands noms qui sont venus gagner, mais il y en a aussi beaucoup qui sont venus se casser les dents, parce que c'est méga technique, parce que tu retrouves nulle part ailleurs ce genre de sentier technique. Et d'ailleurs, ça me fait juste penser... c'est assez incroyable ce qu'a fait Courtenay, parce que elle est connue, elle a tout gagné, elle avait tout gagné avant cette course, mais sur des parcours qui sont entre guillemets dits roulants, ou en tout cas moins techniques. Et là, ce qu'elle a fait, c'est juste stratosphérique. Elle fait 4e au scratch. 4e, c'est énorme. Elle est arrivée quasiment en même temps que les hommes. Ouais, quoi. C'est hallucinant. Alors que la deuxième femme, elle est arrivée. Elle est arrivée 2 ou 3 heures après, donc 2 heures je crois. Au moment de la fiesta, vers minuit, c'est cool. Ouais. Non mais c'est pour vous dire... Pour vous dire que c'est beaucoup des locaux en fait qui font... en fait les gens, tu les entendais parler, les mecs ils avaient déjà fait 4 fois la Mascarène, 2 fois Bourbon, 3 fois la Diagonale, et en fait chaque année ils en font une, parce que c'est un peu le... Je pense, c'est un peu le rituel ici en fait. Et d'ailleurs, ce qui est trop bien, c'est que. Alors, moi j'ai très peu écouté ma musique, petit parenthèse, j'ai écouté ma musique, je pense 2-3 heures non 2 heures maximum, parce que de toute manière, la musique ça vous distrait tellement du terrain que vous pouvez pas écouter. Enfin, je sais pas comment. Et surtout, en fait, tu discutes énormément avec les gens. Et tout le monde vient te parler, ou tu parles avec les gens. Et en fait, moi, ce qui m'a surprise, c'est qu'en fait. Dès qu'il y avait quelqu'un autour de moi, je disais mais c'est encore technique comme ça pendant combien de temps? Tu penses qu'il nous reste combien de montées? Mais tout le monde savait. J'avais l'impression tout le monde était dans son jardin en fait. À chaque fois que je posais une question sur la durée, sur machin, le gars ou la meuf pouvait me répondre. Et parenthèse aussi sur les meufs, moi j'ai vu plein de femmes. Franchement, c'est la première fois que je voyais autant de femmes. Tu vois, ratio difficulté, kilométrage, j'avais vu autant de femmes en pourcentage. Je sais pas, il faudrait regarder le pourcentage de femmes.
Ouais, mais après, c'était trop agréable, tu vois, Ils de... considèrent cette course comme la petite course, donc il y a ça aussi. Mais c'est vrai que la Mascarene, c'est comme c'est entre guillemets voilà la petite course. En général, les gens de métropole quand ils viennent ici, bah, c'est beaucoup pour la diagonale. Ouais. Pour le Bourbon aussi peut-être un peu plus. Mais c'est vrai que la Mascarene, c'est locaux, je ouais. sais pas, peut-être 90% des locaux. Je sais pas. Peut-être, je sais pas si on peut avoir les stats, mais même, tu vois, avant la course, quand on a attendu le bus, le mec a été surpris quand on lui a dit qu'on Oui, il a venait dit, de mais métropole. voilà. Et il nous a dit, ouais, il y a quasiment pas de métropolitains ou d'étrangers sur cette course parce que... Parce qu'elle est C'est de la la petite. Voilà, franchement, c'est une course qui méritait une médaille. Putain, franchement, celle-là, on l'a pas volée, tu vois. Et, petite parenthèse, d'être finisher de cette course permet d'avoir les points pour la diagonale aussi. Je tenais à le dire. Mais ouais, mais pendant combien de temps? Je ne sais pas. Il faudra en revenir. Ouais. Mais en tout cas, moi, je reviendrai, c'est sûr, pour le trail de Bourbon. Après, on verra pour la diagonale des fous. Les trails Bourbon, ça sera clairement dans les années qui arrivent. La diagonale des fous, ça sera dans les dizaines d'années. Ça ne sera pas tout de suite. Je pense qu'il faut que je fasse un stage. En fait, je pense qu'il faudrait faire un stage à La Réunion. Il faudrait venir 3 semaines avant la date pour faire repérer les parcours, s'adapter au parcours parce que... Mais ça te prépare pas à ça. Hein. Non, non, non. Et surtout, tu vois, on avait vu le panneau là, aguerrissement. Mais c'est pas de l'acclimatation ici, c'est vraiment de l'aguerrissement. Vous partez à la guerre. Hein. Franchement, je te jure, hein, j'ai jamais autant senti que j'étais une guerrière sur ces trucs-là. Ouais. Moi, j'ai bien aimé cette course. Je dirais pas que j'ai adoré la course à cause de la partie technicité et tout. Mais voilà, pour moi, c'est une course qui sera hors catégorie dans ma mémoire pour toujours parce que voilà, en tout cas je voulais juste remercier à chaque fois tous les Réunionnais pour l'ambiance de folie qu'ils mettent, pour l'amour de leur île, l'ambiance, enfin franchement c'est juste, tu vois, à chaque fois qu'on y retourne j'ai l'impression qu'on oublie à quel point les gens sont gentils, sympas, où tout est cool ici, et à chaque fois qu'on y retourne je me dis ah purée, c'est vraiment trop génial et on l'a encore plus ressenti ici. Donc voilà, Mathieu a le t-shirt finisher sur lui, donc il est vert, puisque la Mascarene c'est vert, et en fait il y a marqué finisher dans le dos. Voilà, je sais pas si vous allez voir finisher, et vous avez les parcours diagonale des fous, trail de Bourbon. Et les gens qui ont le t-shirt de finisher de diagonale des fous, il est jaune et il y a marqué j'ai survécu. Et je trouve que cette phrase, voilà, match bien. Parce qu'en fait tu n'as même pas envie de donner ton temps, ton gros truc, tu as juste envie de te dire j'ai fini, j'ai survécu. Voilà, c'est vraiment le cas de le dire, vu la gueule des chemins. D'ailleurs, là, il y en a encore un paquet qui sont dessus. Il y en a encore un paquet qui sont dessus et ils ont, je crois, jusqu'à 72 heures. C'est plus. 3 jours pour ouais, finir, c'est énorme. C'est pour vous dire à quel point il faut avoir des bonnes nerfs accrochés. Hein. Voilà. En tout cas, moi, je suis contente. Finalement, on finit dans le premier tiers quand même. Moi, je finis 495. Je mettrai le truc. Et toi, tu finis dans les 150e. Ouais. Donc, au final, les petites oreilles, comme ils nous surnomment ici, on a sauvé. On était, voilà, on finit quand même pas trop mal. C'est plutôt cool à ce niveau-là. Et voilà. En tout cas, on espère que ce petit compte rendu à 4 mains vous aura plu. Il aura été un peu long comme d'habitude, mais c'est un double compte rendu. Écoutez, n'hésitez pas à nous suivre sur Strava. Je vous mettrai nos trucs ici. On met bien sûr le parcours dans la barre d'infos si ça vous dit de vous lancer dessus si jamais vous venez visiter la Réunion un jour. Merci beaucoup pour tous vos messages de soutien, que ce soit ici sur Insta, sur Strava, partout. Un gros big up à tous les finishers ou juste à tous les participants parce que même si vous n'avez pas fini l'un de ces trails là, rien qu'avoir eu le courage de se lancer là-dessus, d'avoir fait des portions, c'est déjà chapeau. Un gros big up à l'organisation, aux bénévoles, à tout le monde parce que c'est un travail phénoménal, surtout pour les ravitaux dans des endroits très inaccessibles. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Si cette vidéo vous a plu, si vous voulez plus de trail dans votre life, n'hésitez pas à suivre cette chaîne YouTube ou mon compte Instagram par ici. Oui, tu voulais laisser un pouce, liker cette vidéo, abonnez-vous et on vous dit à très vite. Bye bye. Ciao.